Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons partager ensemble la deuxième partie sur la couleur de peau que dit la parole du Tout-Puissant. Le premier verset, c'est Genèse chapitre 25, verset 25. Le premier sortit entièrement haut, comme un manteau de poil, et en lui donnant le nom d'Ésaü. Que la parole du Tout-Puissant ne retourne pas à lui sans effet. Que nous puissions mettre ce moment dans la main du Créateur des cieux et de la terre, qui nous aide à comprendre, qui nous ouvre pour l'écriture et qu'il ouvre l'écriture à nous, que nous puissions marcher selon ses préceptes, ses ordonnances et ses commandements, qui nous donne l'intelligence, qui nous donne de la sagesse, pour que nous puissions mettre en pratique sa parole, ses lois, ses ordonnances et ses préceptes. Et que, à travers que tout ce que nous faisons, que son nom ne soit pas blasphémé, que soit glorifié, exalté, béni, au nom de son Fils le premier-né, que nous avons prié, qu'il en soit ainsi. Genèse chapitre 25, verset 25. Le premier sortit entièrement haut, comme un manteau de poil, en lui donnant le nom d'Ésaü. Vous savez, les gens vous diront que la couleur de peau n'a pas d'importance. Alors, pourquoi nous souffrons encore en tant que peuple noir à travers le monde? Pourquoi nous sommes haïs? Et nous allons voir tout à l'heure qu'est-ce que pense l'homme de la couleur noire. D'accord? J'ai acheté aussi d'autres bouquins sur pourquoi certaines femmes ont tendance à aller vers les hommes noirs. La réputation de l'homme noir aussi. S'il le faut, c'est pas dans cette partie-là. Peut-être que je vous mettrai quelques photos à ce sujet. D'accord? Il est dit, à qui voulez-vous comparer le Créateur et quelle image ferez-vous de son égal? Je prends ici ce verset-là pour parler d'images, parce que là, je vais vous projeter pas mal d'images pour vous montrer par rapport au livre que nous avons, pour que vous puissiez comprendre. Parce que c'est très très important. Comme je dis souvent, si je suis noir, j'ai marché sur la terre étant un homme noir, si demain après je ne suis plus dans ce monde-là, je serai toujours un homme noir. De Gaulle, regardez bien, le président de Gaulle, entre guillemets, il était un homme blanc. Est-ce qu'il a changé de couleur entre-temps? C'est pourquoi je vous ai mis une première partie, une prédication sur le Machia. Mon premier-né était noir, a-t-il changé de couleur? Parce que lorsqu'il était sur la terre, on l'a envoyé en Égypte. Et nous avons vu que les Égyptiens étaient des hommes noirs. Pensez-vous que le Mashiach a changé de couleur en chemin? Donc, continuons, mes bien-aimés. Sagesse, chapitre 7, verset 15. Pour moi, que le Tout-Puissant m'accorde de parler son nom, ma pensée, d'avoir des sentiments dignes des choses qui m'ont été données, parce que c'est lui, c'est le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, c'est lui le guide de la sagesse. C'est lui qui redresse les sages. Je reprends. Pour moi, que le Tout-Puissant m'accorde de parler selon ma pensée, d'avoir des sentiments dignes des choses qui m'ont été données, parce que c'est le Tout-Puissant, le guide de la sagesse. C'est lui qui redresse les sages. C'est lui qui guide. Les pas du juste sont ordonnés par le Créateur. Pourquoi je dis selon ma pensée? Parce que vous savez une chose, je peux me tromper sur certaines choses, mais les voies du Créateur sont impénétrables. Moi, je suis un homme pécheur. Si je dis que je ne pêche pas, je suis un menteur. C'est pourquoi après, j'ai dit dans le verset, d'avoir des sentiments dignes des choses qui m'ont été données. Certaines choses m'ont été données. Je n'ai pas volé. D'accord? Parce que c'est le Tout-Puissant, c'est lui qui est le guide de la sagesse. C'est lui qui redresse les sages. S'il doit me redresser, s'il me châtie, c'est parce qu'il veut que je puisse prendre part à sa sainteté. C'est comme cela, moi je le pense. Ok? Continuons. Matthieu chapitre 10, verset 26. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Tout doit être vu. C'est-à-dire que peu importe les choses que vous fassiez en cachette, ou les gens voient, tout viendra en jugement, soit bien, soit mal, peu importe ce que vous fassiez sur la terre, peu importe les œuvres que nous pouvons faire, cela deviendra en jugement. Les choses cachées, il y a des choses qui sont cachées dans la parole du Créateur, ça lui appartient, mais les choses qui sont révélées sont à nous et à nos enfants. Pourquoi? Tout a été écrit pour nous servir d'exemple. Tout a été écrit pour que nous puissions mettre en pratique la Torah, pour que nous puissions prendre des exemples. Donc,
Si je prends ici, le premier est sorti entièrement roux, c'est qu'il y a une raison. D'accord? Tout à l'heure, nous verrons ensemble aussi pour le roi David. Parce que j'avais déjà fait une prédication sur David et aussi sur Ésaü. Quand je prends Deutéronome chapitre 29, verset 29, je viens de le dire, les choses cachées sont au Tout-Puissant, notre Créateur. Les choses révélées sont à nous, à nos enfants, à perpétuité, c'est-à-dire pour toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de la loi. Les choses qui sont écrites dedans. Si nous disons que c'est la parole du Créateur, c'est qui c'est écrit. C'est que nous puissions mettre en pratique ces paroles-là, pour se comprendre, comme Joseph, il était en Égypte, et ses frères sont montés, ils n'ont pas reconnu Joseph, donc il était comme les Égyptiens antiques. C'est pas comme les Égyptiens qui sont là-bas, une bonne majorité là-bas. Maintenant, c'est pas comme cela, c'était avant. D'accord? 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée du Créateur et est utile pour enseigner tout, c'est-à-dire les choses qui sont été révélées, qui ont été écrites pour nous. Eh bien, c'est pour nous enseigner. C'est utile pour nous convaincre, utile pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice, j'allais dire la sagesse, afin que l'homme du Créateur soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Tout ce qui est dans l'Écriture est bon pour nous. C'est pourquoi je vais directement de Ésaïe, chapitre 28, versets 10 et 11. Il y a juste une petite faute, ce n'est pas 18 ans, c'est 10 et 11, car c'est précepte sur précepte. Précepte sur précepte, règle sur règle, ligne sur ligne, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et le langage barbare que le Tout-Puissant parlera à ce peuple-là. Pourquoi? Tout, l'écriture, quand je prends Timothée, 2 Timothée chapitre 3, verset 16, tout, un peu ici, un peu là. C'est là, c'est pourquoi je vous dis, en sortant de Timothée, je vais directement dans Ésaïe, chapitre 28, versets 10 et 11. D'accord? Et ça aussi, je le mettrai en commentaire épinglé, juste une petite faute de phrase. D'accord? Regardons un petit peu quelque chose, mes bien-aimés. Si tout a été écrit pour nous instruire, pour nous enseigner, tout est dedans. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Comme je le dis souvent, ce que je fais, je dis, Père, ouvre-moi pour l'écriture et ouvre l'écriture à moi. Ouvre mon intelligence, comme le Machia a ouvert l'intelligence de ses disciples pour qu'ils puissent comprendre sa parole. Il parlait à certaines personnes en parabole, mais à nous, il ne doit pas parler ainsi. C'est comme cela, il est dit. C'est parce qu'il a dit aux apôtres la même chose. Parce qu'il est dit que le Machia est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et c'est pourquoi, comme je dis souvent, on doit demander au Créateur. On demande. Il est fidèle et juste pour nous donner les choses. Tout ce que nous demanderons en son nom, c'est ce qu'il a dit, le Machia. Croyez, nous verrons chez soi s'accomplir. Comme j'ai dit, ça fait longtemps que je les livre et je n'avais pas encore enseigné dessus. Maintenant, continuons. Ces livres-là, les voici. Je vous laisse voir un petit peu. Dernièrement, celle qui est au milieu des trois que vous voyez, c'est une sorte de la Martinique qui me l'a envoyé. D'accord, je la remercie. Je ne sais pas si elle regardera cette vidéo-là. Je la remercie d'avance. L'icône russe, je les ai achetés aussi. L'autre aussi, pareillement. Ok, je vous laisse regarder aussi. Le nouveau Théo. Les icônes russes, les saints, parce qu'il y a deux versions par rapport à celle-là, celle que vous voyez à droite. D'accord? Celle où c'est marqué le nouveau Théo, l'encyclopédie catholique pour tous. Dans la troisième partie, il y a certaines photos que je prendrai dedans pour faire des comparaisons. D'accord? Comment vous allez voir, il y a le blanchiment par rapport à ce qui est écrit dans les livres de Maccabée. Ok? Maintenant, vous avez ceux-là aussi. C'est des livres, comme j'ai dit, que j'ai achetés. Et je tenais à partager cela aussi avec vous. Comme je dis, je ne suis pas là pour cacher où je prends des documents. Parce que si certaines personnes peuvent les acheter aussi, tant mieux. Parce que c'est bien aussi, toute écriture est inspirée. Pour instruire, on doit s'instruire. Pour que nous puissions appliquer, mettre en pratique les bonnes œuvres. Et que le nom du Créateur soit glorifié, exalté, béni. Je reviens un petit peu. Regardez.
vous avez cette personne, Don Forsand, Maryse Duhamel, et puis vous avez les icônes russes, d'accord. Maryse Duhamel, c'est quelqu'un de la Martinique. Vous avez aussi le nouveau Théo, les icônes russes encore, ok. Et vous avez aussi la même personne, la dernière photo à droite, et encore une nouvelle version des icônes russes. Continuons. Par rapport à Ésaü, nous avons vu Genèse chapitre 25. Maintenant, je vais, parce que j'étais un petit peu dans la sombre, parce que s'il y a certaines choses que j'avais déjà partagées avec vous sur Ésaü et je ne me rappelle plus du tout, c'est Ésaü avec, qui est Édom, avec le roi David. Regardez bien un petit peu, dans 1 Samuel chapitre 16, verset 12, Isaïa, c'est-à-dire Issa, l'envoya chercher. Or, il était blond, admoni, avec de beaux yeux et de belles figures, et une belle figure. Le Tout-Puissant dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Le Créateur ne regarde pas aux apparences, mais regarde au cœur. C'est là encore beaucoup vous diront aussi, mais la couleur de peau ne compte pas. Pourquoi il a choisi ce peuple-là, qui souffre à travers le monde? Ce peuple est considéré comme la risée du monde. Ce peuple est considéré comme des brebis de Turée. Pourquoi encore aujourd'hui on veut nous faire comprendre, parce que cela aussi on partagera ensemble, que comme quoi, certains vous diront, il a enlevé le royaume de Dieu, il l'a donné à une autre nation. Nous verrons cela, parce que c'est déjà écrit cette prédication-là, il manque plus, je l'ai déjà partagé avec un frère qui est en province. Nous avons partagé un petit peu les différents versets, tout ça. C'est déjà écrit, si le Créateur le permet, je vais l'enregistrer. Donc, quand vous regardez bien, vous prenez Ésaü, vous prenez le roi David, vous pouvez aller vers Adam aussi, c'est la même couleur de peau. Ok? Alors, comme j'ai dit l'autre jour, j'ai dit dans une prédication, je ne me rappelle plus laquelle, j'ai dit, si nous sommes des hommes de couleur, nous allons dans d'autres pays, comment se fait-il que nous changeons de couleur de peau? J'ai dit, comment? Il va falloir qu'on explique. Parce qu'on nous a amené la théorie, hein, d'accord? Une théorie, si je peux parler ainsi, comme quoi l'homme vient de l'évolution, sortant du singe pour arriver à l'homme, sapiens, etc., etc. On nous a enseigné ça à l'école. Et aujourd'hui, ce qui sort beaucoup, vous dit voilà, oui, les gens, ils étaient noirs au départ, ils ont été dans la partie froide, ils ont changé de couleur, de texture, etc. Il va falloir qu'on me le démontre aussi, ça. Parce qu'on viendra vous dire, il y a plusieurs générations, il y a ceci, cela. Ben, il va falloir qu'on me démontre. Ok? Regardez, je vous ai mis une photo parmi un des livres que je vous ai montré au début. La couleur rouge, la couleur roux, comme on peut l'appeler, la couleur aussi, la vache rouge, si je peux parler ainsi, parce que dans la première partie, il me semble qu'il y en avait. Donc, regardez cette couleur. Vous savez, cet enfant-là, ces deux enfants-là, regardez un petit peu mes bien-aimés. Regardez un peu ces deux photos. D'accord? Donc, il sortit entièrement roux. Quand vous prenez Strong 232, vous avez rouge, je vais dire rouge, Ésaü, enfant. Lui, second, traduit par blond pour David. D'accord? C'est le même mot. Même mot, traduit de deux façons différentes, entre guillemets, par rapport à deux personnes différentes, mais qui veut dire toujours la même chose. Maintenant, vous avez les icônes vierges de Smolensk, Russie, 20e siècle. Pourquoi aujourd'hui, nos parents, nos arrière-parents ont une photo d'une vierge blanche avec un enfant blanc, et ils sont en train de mettre ça chez eux pour dire que c'est la Vierge Marie. Alors que certaines icônes nous montrent comme quoi la Vierge au départ était noire. Et là, nous allons voir cela un petit peu dans la troisième partie, en faisant des comparaisons par rapport à ce qui s'est passé dans le livre de Maccabée. Regardez un petit peu. Différentes vierges, toujours noires. Je n'ai pas fait la traduction, hein, d'accord? S'il le faut vous-même, vous pouvez acheter les livres et faire les traductions aussi chez vous.
différentes icônes, différentes photos vous montrent aussi comme quoi les vierges avant étaient des gens noirs. C'est pourquoi je vous ai montré aussi cette histoire quand j'ai dit que quelle image pour nous qui doit être semblable au Créateur. D'accord? Bon, je peux revenir un petit peu ce que j'ai dit. Ici, à qui voulez-vous comparer le Créateur? Et quelle image ferez-vous son égal? D'accord? Donc, les gens peuvent falsifier beaucoup de choses, mais la parole du Créateur restera toujours la même. Maintenant, encore regardez certaines choses. Ok? Vous allez encore vu des photos. Je pense pas que cette vidéo va durer très très longtemps, parce que, comme je dis, on est là pour partager, pour comprendre. Parce que les gens vous diront aussi, ah mais ça n'a pas d'importance. Si ça n'a pas d'importance, pourquoi au départ, ils étaient noirs, les images, ces icônes, ils les ont blanchis? Pourquoi, lorsqu'ils vont dans les tombeaux des pharaons en Égypte, ils sont en train de blanchir encore ces choses-là? Il va falloir nous expliquer aussi. Pourquoi? Pourquoi la plupart des tombeaux des Égyptiens maintenant sont profanés par les soi-disant Égyptiens qui sont là-bas aujourd'hui? Maintenant, vous avez l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul. Ils étaient de quelle couleur? D'accord? Regardez un peu, mes bien-aimés. C'est très très important. Si mon premier-né est noir, a-t-il changé de couleur? Si les apôtres sont noirs, il faut dire qu'ils sont noirs. Ne dites pas après, ah, on a trouvé un verset où le Créateur il a dit, ouais, il va enlever son royaume, il va donner à un autre peuple. Il ne faut pas enlever la parole dans son contexte. Alors continuons un petit peu. Vous avez ici encore l'iconographie est traditionnelle. Il y a différentes photos à l'intérieur. D'accord? Vous avez l'annonciation, la nativité, la présentation au temple. D'accord? Le miracle de l'archange Saint-Michel, etc., etc. Je tenais à partager cela aussi avec vous, parce que je trouve, pour moi, nous ne sommes pas parfaits, nous sommes tous en train de chercher. Tous n'ont pas les mêmes aptitudes, tous n'ont pas les mêmes moyens. Et c'est pourquoi, comme je dis, chacun a sa place. Si je suis l'orteil, je dois rester en tant qu'orteil. Si je suis la bouche, je dois rester en tant que bouche au sein du corps du Mashiach. C'est comme cela. Comme je dis, je n'envie personne et je ne jalouse personne. 4 rois, c'est la Septante, hein, d'accord? Chapitre 2, verset 1. Or, dans les temps où le Créateur ravit Élie, comme au ciel, au milieu d'un tourbillon, Élie et Élisée sortis de Gala. D'accord? Regardez bien une chose. Qu'est-ce qu'il est dit? C'est pourquoi j'ai pris la Septante. Je n'ai pas pris les autres versions bibliques parce que je pense que je viendrai avec une prédication sur Élie et Enoch. Ils sont où? Sont-ils au paradis? Sont-ils au ciel? Par rapport aux paroles que le Mashiach il a dit. D'accord? Regardez bien. C'est pourquoi je l'ai pris ici, parce qu'il dit, oh, dans les temps où le Créateur ravit Élie comme au ciel, au milieu d'un tourbillon. D'accord? Je ne vais pas trop détailler, s'il le faut, je reviendrai dessus. Vous avez les photos. Vous avez la photo ici. Il y en a d'autres, mais je n'ai pas tout mis. Hein, parce que sinon, ça aurait été vraiment très 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 long. Parce que je pense que cette prédication-là, il y a environ 33 ou 34 diapos à projeter. Et vous avez ici Job, chapitre 38, verset 19 de la Septante. Quelle est la contrée où la lumière passe la nuit? Quel est le lieu où résident les ténèbres? Pourquoi? Parce que quand vous regardez une chose, les gens vous disent souvent que le noir c'est maléfique. La couleur noire c'est pas bon. Un chat noir passe devant vous, c'est pas bon. Vous tuez un chat noir, vous avez 7 ans de malédiction. On entend tellement de choses. Et c'est pourquoi encore beaucoup pensent que le noir est mauvais. L'homme noir, il est mauvais. L'homme noir n'est pas bon. Nous allons voir certaines choses tout à l'heure. C'est pourquoi j'ai pris ce verset-là pour parler de ténèbres et de lumière. Et continuons. 1 Roi chapitre 8,
verset 10 à 10, 10 à 10, 10 à 12, au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, c'est-à-dire au moment où l'on faisait la dédicace du temple. D'accord, lorsque Salomon a fait cette fameuse prière, franchement, dans 1 Roi chapitre 8, vous pouvez lire tout cela. La nuée remplit la maison du Tout-Puissant. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire du Tout-Puissant remplissait la maison du Créateur. Alors Salomon dit, le Tout-Puissant veut habiter dans l'obscurité. Vous avez lumière et obscurité. En anglais, hein, qui est là. Donc, est-ce que l'obscurité est mauvaise? Est-ce que le noir est mauvais? Parce que là, il est dit, le Tout-Puissant veut habiter dans l'obscurité. Vous savez, vous prenez un homme blanc, vous prenez un homme noir, peu importe la personne de couleur, peu importe la couleur de la personne, vous fermez la porte, vous le mettez dans un endroit noir, vous ne pouvez pas voir la couleur de la personne. Vous ne pouvez pas dire c'est un blanc, c'est un noir. Faites l'essai, vous allez comprendre. D'accord? Continuons. Le noir est associé à quoi? Au deuil, à la tristesse, tout ce qui est mauvais, au désespoir, à la peur et à la mort. Le noir représente les tenues des prêtres et des religieuses. Il fait également écho à l'autorité, à l'austérité et à la rigueur. Vous avez travaillé au noir, travaillé au black. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est comme cela que les gens pensent. Beaucoup pensent de la même façon. Alors, puisque le noir est aussi mauvais, pourquoi nous avons ceci? Attendez, juste. Nous avons ceci. Pourquoi certaines personnes pensent que la couleur noire est mauvaise? Regardez qu'est-ce qu'il dit. La peau noire est une fierté pour ceux qui savent l'histoire. Si vous connaissez l'histoire du monde entier, si vous connaissez l'histoire du monde, je persiste dessus, j'insiste dessus, vous allez comprendre. Si vous connaissez l'histoire, vous allez voir la fierté de la peau. Alors, lorsque nous voyons nos frères, certains de nos frères, certaines de nos sœurs, qui veulent se blanchir, ils ne connaissent pas l'histoire. Ils veulent ressembler à autre chose. Donc, dans ce cas-là, tu prends le psaume 110, 130, 139, où il dit, je suis très content parce que tu m'as créé d'une admirable manière. La façon que je suis fier de la couleur noire que j'ai. La peau noire est une fierté pour ceux qui savent l'histoire. Tu dois connaître ton histoire. Tu dois connaître d'où tu viens. Si la peau noire constitue un handicap social, alors la diversité qui représente une force n'a plus de pouvoir. Si la peau noire constitue un handicap, qu'est-ce qui se passe? Les noirs, c'est eux que vous voyez qui nettoient les rues. C'est eux qui sont la plupart du temps, c'est eux qui nettoient les hôpitaux. Ce sont quoi? Regardez bien. Au fur et à mesure, ça a tendance à changer. Beaucoup de choses sont en train de changer. Qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui se passe derrière les éboueurs, derrière la plupart des éboueurs qui sont à Paris? C'est encore des blacks. D'accord? Avant, dans la ville où nous habitons, et avant, derrière les bennes à ordures, c'était qui était derrière? C'était des blacks. Maintenant, ça a tendance à changer. Et là, dernièrement, on parlait de cela avec mon épouse. Bientôt, pour nous les Noirs, il sera très difficile de travailler. C'est pourquoi il est dit, si la peau noire constitue un handicap social, alors la diversité qui représente une force n'a plus de pouvoir. Parce que la peau noire est une fierté pour ceux qui savent l'histoire. Pourquoi on veut écraser le noir de partout? C'est pourquoi quand vous voyez les gens qui se marient avec les blancs, peu importe, frère ou sœur, vous ne connaissez pas votre histoire. Vous avez honte de votre couleur. Moi, je dis ce que je pense. La peau noire est le drap blanc
du drapeau de la sagesse spirituelle. La peau noire est le drap blanc du drapeau de la sagesse spirituelle, pas la sagesse terrestre. C'est hyper important, mes bien-aimés. Sagesse, chapitre 6, versets 17 à 18. Le commencement de la sagesse est donc un vrai désir de s'instruire. La peau noire est le drap blanc du drapeau de la sagesse spirituelle. Ça va très loin, mes bien-aimés. C'est pourquoi je vous dis, parfois il y a des choses que j'ai déjà écrites, je prends énormément de temps avant de venir vers vous. Parfois je prends tous les documents, je les mets, et après, en fonction de ce qui vient de mon esprit, de les arranger. D'accord? C'est comme cela que je fonctionne. Donc, il est dit, et le soin de s'instruire, c'est l'amour. Si je m'instruis en achetant des livres, si je m'instruis en voulant connaître le Créateur, alors mes bien-aimés, on doit réfléchir à ce qu'on dit aux autres qui veulent s'instruire. L'amour de la sagesse, c'est l'observance de ses lois. L'observance des lois, c'est une pureté accomplie. Enfin, la pureté accomplie nous approche du Créateur. Donc, le désir de la sagesse nous conduit au royaume éternel. La peau noire et le drap blanc, de quoi? Eh ben, c'est quoi qui va nous conduire quoi? Au royaume éternel. Alors, ceux qui disent que la couleur noire n'a pas d'importance, pour moi, je dis ce que je pense. Vous ne voulez pas être conduit au royaume. Parce que ce proverbe dit, la peau noire est le drap blanc du drapeau de la sagesse spirituelle, pas la sagesse terrestre. Mais réfléchissez. Sagesse, chapitre 7, verset 24. En effet, la sagesse est plus active que toute activité. Et grâce à sa pureté, partout elle s'ouvre passage, elle pénètre partout. Donc, la peau noire est le drap blanc du drapeau qui passe partout et pénètre partout. Mais qui est persécuté partout. D'accord? Et on se sert d'eux, nous les Noirs, pour faire quoi? On se sert de nous pour que les gens puissent dire, ah, ils vont marcher sur notre tête. On se sert de nous au niveau de l'esclavage. On s'est servi de nous encore aujourd'hui. Parce que, comme j'ai dit, la plupart du temps, nous sommes considérés comme des cobayes. Je vais chercher ce document où il est dit avec quoi ils ont commencé à faire. Sur qui ils ont commencé à faire tout ce qui est gynécologique. D'accord? Sur qui ils ont commencé à faire. Et beaucoup encore de médecins disent que les Noirs, ils sont tellement costauds, ils n'ont pas besoin de calmant. D'accord, mon bien-aimé? C'est des choses qu'on entend. D'accord. Quand je suis né, j'étais noir. Quand j'ai grandi, j'étais noir. Ok? Alors dites-moi si je vais dans un pays lointain où il fait froid, je change de couleur. Quand j'ai peur, je suis toujours noir. Quand je vais au soleil, je deviens encore plus foncé, mais je suis toujours noir. Quand je suis malade, je ne change pas de couleur de peau. Quand tu es né, tu étais rose. Quand tu as grandi, tu es devenu blanc. Quand tu vas au soleil, tu deviens rouge, comme une crevette. Quand tu as froid, tu deviens bleu. Quand tu as peur, tu deviens vert. Quand tu es malade, tu deviens jaune. Et après tout ça, après tout, ce que je viens d'énumérer, tu oses m'appeler homme de couleur. C'est le poème de Léopold Sédar Senghor. C'est un poème, ça fait longtemps qu'on le lit. Ça fait longtemps, c'est hyper important, mes bien-aimés, parce qu'on a tendance à nous appeler homme de couleur. Lisez un peu. Quand ils sont nés, ils sont roses. Quand ils grandissent, ils deviennent blancs. Quand ils vont au soleil, ils deviennent rouges. Quand ils ont bu aussi. Quand ils ont froid, ils deviennent bleus, etc., etc. Ok?
Maintenant, beaucoup pensent que le noir est mauvais. La couleur noire est mauvaise. Le noir est mauvais. Alors pourquoi les juifs orthodoxes s'habillent ainsi? Pourquoi? Pourquoi la couleur noire représente les tenues des prêtres et des religieuses? Pourquoi? 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 Lorsque vous voyez des juifs avec des chapeaux là sur la tête, qui sont noirs, qui sont habillés en noir, alors, mais les juifs, les juifs orthodoxes, j'aurais dû mettre entre guillemets juifs orthodoxes, juifs, d'accord? Hein? D'accord? Vous savez très bien ces choses-là. La couleur noire représente le deuil et aussi la tristesse, parce que beaucoup le pensent. Et par contre, lorsqu'ils veulent aller coucher avec un homme noir ou aller coucher avec une femme noire, là, les bien-aimés, c'est pas la même chose, hein. Ils le font en cachette. D'accord? Maintenant, travailler au noir. Travail au noir. C'est quoi? Hein? Je te fais ça, tu me files ça, je ne déclare rien, je ne paye pas des charges sociales. C'est pourquoi nous, les Noirs, écoutez bien, pourquoi on nous a donné, pourquoi on dit tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est mauvais vient de l'homme noir. C'est ce qu'on entend. Cette couleur noire-là est mauvaise. Travailler au black, travailler au noir, etc., etc. Maintenant, regardez une chose. La plupart du temps, il représente Satan en noir. D'accord? Regardez. Si on peut dire entre guillemets les ténèbres est là, si je peux parler ainsi. Représentation de Satan en noir et le faux Christ. J'ai bien mis Christ entre guillemets, j'aurais dû faire la même chose avec Juif. Enfin, bref. Représentation de Satan en noir et le faux Christ en blanc. Regardez. Regardez cela. Hein? La photo veut dire beaucoup de choses. Détaillez un petit peu la photo, mes bien-aimés. Ils ont une façon de faire les choses pour que vous puissiez comprendre que vous êtes mauvais. Continuons. Maintenant, vous avez l'apôtre Nahum, le prophète Nahum. Excusez-moi, le prophète Nahum. De quelle couleur est-il? Rencontre de notre Seigneur dans le temple. De quelle couleur ils sont? Ok? Regardez. Le roi Salomon, d'accord? Ça, c'est des icônes du XVIe siècle. En haut ici. Ok? Il est de quelle couleur, le roi Salomon? Ok? Maintenant, nous allons voir un petit peu Moïse. Un petit peu, je dis bien, s'il le faut, je reviendrai dessus lorsque, avec la lèpre, etc., etc. La lèpre de Marie, elle est devenue blanche, etc., etc. On verra cela ensemble. Exode chapitre 3, verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consommait point. Ces photos-là viennent du livre de Maryse Duhamel. D'accord? Maintenant, la même chose du même livre. Hein. Il est dit, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, c'est Exode chapitre 14, verset 21 à 22. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Ils sont blancs ou ils sont noirs? D'accord? Maintenant, Abraham. Vous prenez le livre du Jubilé, chapitre 12, par rapport à l'idolâtrie. D'accord? C'est ici, là, que vous allez voir. Abraham refuse d'adorer. Ok? Il a refusé cela. Il a refusé d'adorer les corps célestes. C'est pourquoi moi j'ai pris comme exemple le livre du Jubilé, chapitre 12. Et cela arriva dans la 7e année de la 6e semaine. Abraham s'adressa à Téra son père, s'écria, Père, qui lui répondit, Voici, je suis ici, mon fils. Et il dit, quelle aide et avantage avons-nous de ces idoles que tu vénères? Et devant quoi t'agenouilles-tu? Il n'y a pas d'esprit en eux, car ce sont des formes sourdes, muettes, et une méprise pour le cœur ne les vénère pas. Il dit après, vénère le Créateur du ciel,
qui fait que la pluie et la rosée descendent sur la terre, et qui fait toutes choses sur la terre, et qui a créé toutes choses par sa parole, et toute vie est devant sa face. Il a refusé. Il a refusé quoi? Il ne voulait pas faire l'idolâtrie, se prosterner devant ces choses-là, s'agenouiller devant des idoles. D'accord? Continuons un petit peu. Il dit après, à la suite, pourquoi vénérer des choses qui n'ont pas d'esprit en eux? Car ils sont le travail des mains d'hommes. Et tu les portes sur tes épaules. Tu n'as pas d'aide d'eux, mais ils sont une grande cause de honte pour ceux qui les ont faites, et une méprise pour le cœur de ceux qui les vénèrent. Ne les vénèrent pas. Souvenez-vous qu'est-ce qu'il a dit dans Deutéronome chapitre 28. Tu vas te prosterner devant les dieux que tes pères n'ont pas connus, les dieux de pierre et les dieux d'argent. Et qu'est-ce qui se passe au niveau du catholicisme aujourd'hui? Beaucoup de nos frères israélites sont dedans. Pareillement chez l'islam, mes bien-aimés. Et son père lui répondit, je sais tout cela aussi, mon fils, mais que ferais-je avec un peuple qui m'oblige de servir devant eux? Si je leur dis la vérité, ils me tueront, car leur esprit tend vers eux pour les vénérer et les honorer. D'accord? Et il doit garder le silence. Et ce qu'il devait faire, Abraham. Alors continuons encore. Et après, je dois lire aussi cette partie-là. Et garde silence, mon fils, sinon ils te tueront. Et il dit ces paroles à ses deux frères. Ils furent en colère contre lui et il garda silence. Souvenez-vous des visions qu'avait Joseph, il les racontait à son père. À cause de cela, ses frères le jalousaient. À cause de certaines choses que le Créateur fera avec vous, peu importe la personne, beaucoup seront jaloux. Beaucoup de personnes seront jaloux. Maintenant, je vous laisse regarder un peu de quelle couleur vous voyez. Entre guillemets, le Christ, entre guillemets, je dis bien qui est sous cette croix. De quelle couleur? Pareillement ici. D'accord? Pareillement ici. De quelle couleur est-il? Regardez la main qui tend vers le Christ de couleur noire. D'accord? La main qui tend. Ils le savent très bien. Les gens savent très bien. Mais c'est pourquoi je dis encore, le Créateur dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Si un homme blanc, quelqu'un de blanc vient et raconte ce qui se passe au niveau du peuple israélite, les gens noirs vont tendance à dire oui, c'est la vérité. Mais ils ne veulent pas écouter leur propre frère qui leur dit la vérité. Ils n'aiment pas ça. D'accord? En conclusion, mes bien-aimés, regardons bien une chose. Il est dit, 1 Roi chapitre 8, verset 47-51, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs. Nous sommes captifs. Est-ce que vous comprenez pourquoi je vous ai ramené cela? Parce qu'on va en parler un petit peu dans la troisième partie. S'il revient à toi et t'adresse des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés captifs, et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. Il y a des conditions. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, souvenez-vous ce que Moïse a dit, comment nous devons aimer le Créateur. Dans le pays où leurs ennemis les ont emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, écoutez bien, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom. Vous êtes dispersés, pensez
Nous devons penser à nos pères. Pensez à ce que le Créateur a fait pour nos pères. Quand je dis penser à nos pères, pensez un peu comment nos parents ont souffert pendant l'esclavage. Comment ce peuple-là a souffert lorsqu'ils étaient en Égypte. Il dit, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs, afin qu'ils aient pitié d'eux. Regarde bien cette partie-là. Il dit, excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs, afin qu'ils aient pitié d'eux. Car ils sont ton peuple et ton héritage. Et tu les as fait sortir d'Égypte du milieu d'une fournaise de feu. Mais bien aimés, nous sommes ce peuple-là, qui à travers le monde, qui souffre. C'est pourquoi je vous ai bien mis ici. Excite, regardez bien qu'est-ce qu'il dit Salomon. Excite la compassion de ceux qui retiennent captifs ton peuple, afin qu'ils aient pitié de ton peuple. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas gardé les lois. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de loi, de préceptes, d'ordonnances, comme quoi on doit faire le sabbat, ben beaucoup ne veulent pas encore le sabbat. Vous savez, dans le livre où c'est marqué Théo, tout à l'heure je vais revenir dessus, c'est eux-mêmes qui disent. Les chrétiens ont transféré le sabbat au dimanche. Ce n'est pas le Créateur qui l'a fait, ce sont eux qui l'ont fait. Sagesse, attendez, avant d'aller plus loin, au verset 53, il est dit, car tu les as séparés, sanctifiés, si je peux dire ainsi, car tu les as sanctifiés. Regardez bien, lorsque le Créateur il a pris le septième jour, il l'a sanctifié le septième jour. Il l'a mis à part, car il a séparé, il nous a séparés de tous les autres peuples de la terre pour en faire quoi? Son héritage. Quand il a pris le septième jour, il a séparé pour que nous puissions venir dans sa présence, chercher sa face. Et vous ne voulez pas admettre encore aujourd'hui que nous sommes le vrai peuple du Créateur. Vous dites, non, non, ça n'a pas d'importance. Alors, si vous dites que le peuple n'a pas d'importance, le vrai peuple du Créateur est en noir, c'est la même chose que vous faites encore avec le sabbat. Parce qu'il a séparé le septième jour. Il a sanctifié le septième jour par rapport aux autres jours. C'est la même chose qu'il a fait avec son peuple. Il les a séparés de tous les autres peuples de la terre pour en faire quoi? Son héritage. C'est à lui. C'est pareil, le septième jour, c'est à lui un jour. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas le prier les autres jours. C'est un jour particulier de repos qu'on doit continuellement chercher sa face. Car tu l'as déclaré par Moïse, ton serviteur, quand tu fis sortir d'Égypte nos pères. C'est pourquoi je vous dis qu'on doit se souvenir de nos pères, se rappeler de nos pères, de ce que le Créateur a fait pour eux lorsqu'ils étaient en Égypte. Sagesse, chapitre 2, versets 23-24. Car le Tout-Puissant a créé l'homme pour l'immortalité. Cet homme qu'il a créé à son image. C'est pourquoi il est dit, Adam avait la même couleur que qui David, Ésaü, etc., etc. N'oubliez pas, lorsqu'ils ont été enterrés, Israël, Jacob, lorsqu'ils ont été enterrés, ils n'ont pas fait distinction entre les Israélites et les Égyptiens. Souvenez-vous ça dans Genèse, je pense, chapitre 49 ou 50. Lisez, vous allez voir. Ils n'ont pas fait de distinction, mes bien-aimés. Et là encore, on viendra vous dire, la couleur de peau n'a pas d'importance. Adam, Ésaü, David, etc., etc., avaient la même couleur de peau. Alors, mes bien-aimés, regardons bien une chose. D'accord? Comme je vous ai dit,
On doit faire vraiment très attention. Ce livre-là, le Nouveauté, l'encyclopédie catholique pour tous. Dedans, c'est écrit comme quoi c'est eux qui ont transféré le sabbat au dimanche. Alors, les soi-disant protestants, ils doivent lire. C'est pourquoi il est dit dans la sagesse, on doit s'instruire. On doit s'instruire, c'est très important. Donc, les choses cachées sont autopuissants, notre Créateur. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. À perpétuité, pour toujours. Cette parole, la parole du Tout-Puissant est pour toujours à nous. Parce que ça a été révélé à son peuple. D'accord? Alors, il ne va pas le donner à un autre. Enfin bref, je ne veux pas rentrer trop dans les détails d'une prochaine prédication qui est déjà écrite, mais qui n'est pas encore enregistrée, mes bien-aimés. D'accord? Et on va revenir un petit peu pour finir avec un petit peu la sagesse, parce que c'est très très important, on doit s'instruire. Le drapeau de la sagesse spirituelle, la peau noire. La peau noire, c'est hyper important. Je peux laisser comme cela, en mettant ça comme titre. La peau noire et le drapeau blanc. Et le drap blanc, excusez-moi, du drapeau de la sagesse spirituelle. Ça veut tout dire. C'est très profond, ça. Le commencement de la sagesse est donc un vrai désir de s'instruire. Et après, il dit donc le désir de la sagesse. D'accord? Donc, la peau noire et le drap blanc de la sagesse qui conduit quoi? Au royaume éternel. Donc, si toi, tu ne veux pas admettre que le Machia est noir, tu ne veux pas admettre que le peuple est noir, tu auras du mal à rentrer dans le royaume éternel. C'est pourquoi il est très important, mes bien-aimés. C'est très très important de dire la vérité. C'est pareil lorsqu'il viendra avec sa couleur, les gens diront ah mais c'est pas toi, hein, parce que tu es noir, il me semble que tu es blanc. Alors si c'est ça, la couleur a son importance. Je dis bien la peau noire et le drap blanc du drapeau de la sagesse qui conduit au royaume éternel. Et c'est quoi la sagesse? L'amour de la sagesse, c'est l'observance des lois. L'observance des lois, c'est une pureté accomplie. Et la pureté accomplie nous conduit à... Bien aimé, c'est très profond. Je vous le dis, c'est très 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 profond. On peut même rester sur cela et faire quoi? Et de partager, de parler sur cela. Parce que la sagesse, et grâce à sa pureté, partout elle s'ouvre au passage, elle pénètre partout. Elle est active que toute activité. Père, merci pour ton amour, ta présence. Et que ton nom soit glorifié. C'est pourquoi j'aime dire, Père, peu importe les circonstances de ma vie, je dois être reconnaissant envers toi. C'est parce que je vois ta bonté, je vois ta miséricorde. Je vois tout ce que tu fais. Tu as dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Si nous revenons vers toi, c'est une grâce parce que c'est toi qui nous permets de revenir. Si nous venons à toi, c'est une grâce, nous devons te dire, Père, merci. Comme Salomon a dit dans sa prière. C'est toi qui nous permets de venir vers toi, comme Jérémie l'a dit. On ne peut pas venir à toi, Père, si toi tu ne nous attires pas. Gloire te soit rendue, Père. Que tu sois glorifié, exalté, béni au nom de ton Fils le Mashiach, je t'ai prié. Qu'il en soit ainsi.